Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout, c'est votre espion, votre détective privé. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Et là, le dossier du jour, le dossier que je vais traiter en profondeur avec vous, c'est un tirage intemporel à 3 choix. Qu'éprouve-t-il tel exactement pour vous? C'est ce qu'on va aller creuser tout de suite. Alors, avant de vous présenter les choix, je tiens à vous rappeler que sous cette vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Je le rappelle, là, ce sont quand même si vous n'êtes pas influencé par le titre d'une vidéo, une guidance qui est générale. Il vous faut faire preuve de discernement, ne prendre que ce qui résonne en vous. Et pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus, vous pouvez également retrouver le lien de ma première chaîne YouTube, Message de l'Anneau. La minuterie, bien sûr, et puis tout ce que j'utilise comme carte. Voilà, chers amis. Allez, il est temps pour moi de vous montrer un petit peu tout ça, les choix que vous allez avoir à disposition pour répondre à cette grande question. Qu'éprouve-t-il tel exactement pour vous? Choix numéro 1, ça va être le cœur en quartz rose, voilà, pour répondre à cette grande question. Choix numéro 2, ça va être le cœur en pierre de sable doré bleu, qui peut paraître très foncé, mais c'est un bleu nuit pailleté, en fait, voilà. Mais à la caméra, ça peut paraître un petit peu plus foncé. Et le choix numéro 3, c'est le cœur en fluorite vert. Voilà pour les choix, chers amis. Allez, le temps pour moi de caler la minuterie et je dis à tout de suite, choix numéro 1. À tout de suite. Bonjour à vous, choix numéro 1, vous avez choisi le cœur en quartz rose pour répondre à cette grande question. Qu'éprouve-t-il tel exactement pour vous? C'est ce qu'on va aller voir là tout de suite. Bien sûr, comme d'habitude, on va travailler en plusieurs lignes. Alors, pour un peu vous donner la situation du dossier, alors soit ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne et là, vous en arrivez à un point où vous savez plus trop ce que cette personne ressent pour vous, soit vous êtes en crush, soit vous êtes en triangulaire, bon, et vous vous posez certaines questions parce que cette personne n'exprime pas forcément facilement ses sentiments ou alors vous n'avez pas eu l'occasion d'être assez proche et de vous rapprocher de cette personne pour savoir exactement si vous pouvez l'intéresser, si cette personne, elle éprouve une attirance pour vous ou non. D'accord? Donc, ça peut être dans diverses situations, bien sûr, là pour répondre à cette question. Bon, allez, on est parti. Alors déjà, là, ici, ça va être des cartes de fin, des cartes bonus. Donc, il y a une carte conseil des guides. Il y a une carte de tarot en plus, mais c'est un tarot qui est plutôt imagé, en fait. Donc, il est possible que je l'utilise plutôt en synchronicité, ce qui signifiera que si vous tombez sur cette synchronicité dans les jours à venir, dans les heures à venir, sans chercher après, c'est que le message était bel et bien pour vous. Et là, il y a une réponse un petit peu cash. J'utilise là l'oracle, la voyance cash de Joe. Donc, il est possible que vous posiez une question au cours de ce tirage et la réponse, elle peut être ici. D'accord ? Voilà, là c'est pour les cartes de fin, on verra tout à la fin. Il y a quelqu'un qui vous met le cœur à l'envers là, parce que j'ai mon cœur rose qui n'arrête pas de bouger. Ou il y a quelqu'un qui vous met le cœur à l'envers. Bon, bah écoutez, on va voir. Alors, on va travailler en 2 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit, mais en général, de cette personne. C'est-à-dire que cette personne, elle peut être très bien préoccupée par autre chose. C'est peut-être pour ça que cette personne, elle se montre un petit peu plus distante avec vous. Par exemple, là, c'est des exemples, j'en sais rien, j'ai pas encore vu les cartes. Mais voilà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe exactement dans la vie de cette personne d'une manière générale. On va aller voir son état d'esprit pour voir un petit peu, déjà, si vous apparaissez, ou alors si cette personne, elle est préoccupée par autre chose. La ligne numéro 2, c'est la réponse à la question. Donc, on va aller voir ce que cette personne éprouve exactement pour vous. Quels sont ses sentiments à votre égard? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors là, je me suis fait plaisir, j'ai pris plein de cartes. Alors là, on a une ligne en entier de cartes pour répondre à cette question le plus précisément possible. Pas de 3e ligne parce que ce qui est important là dans le dossier, c'est d'aller voir un petit peu et d'aller vérifier vraiment quels sont les sentiments de cette personne à votre égard. J'ai pas eu envie d'aller voir l'évolution, donc on s'en tient à 2 lignes. Allez, on est parti. On va voir un petit peu son état d'esprit là, cette personne. Waouh. Bah ça va pas mal. Mais regardez ça. On a quelqu'un clairement qui a son état d'esprit. On a le bélier et le taureau.
Bélier et le taureau, on a Cupidon qui est prêt à tirer sa flèche. En tout cas, moi j'ai l'impression que vous atterrissez déjà. On a l'impératrice en négatif. Vous allez être refait là. On a le trouble, le nuage, ok. On a la tour, l'isolement. Oh là 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 là. On a la stabilité, l'encre. Ah, j'ai deux possibilités là. Et la cassure, la perte. Oh là 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 là. L'état d'esprit de cette personne, de manière générale, alors il est possible, alors cette personne, pour moi, elle vous a dans le viseur. Ça, c'est clair et net. Vous n'êtes pas n'importe qui. Mais vous êtes apparu dans une période de sa vie qui est un petit peu instable. On peut le voir là, cette personne elle est isolée, il y a des nuages. Cette personne elle ressort peut-être d'une séparation et d'une union qui a duré pendant longtemps. Et là cette personne, alors j'ai deux possibilités. Soit cette personne elle refuse, elle est déjà amoureuse de vous en fait. Pour moi vous êtes fait l'un pour l'autre, mais elle refuse de voir parce qu'elle a peur de souffrir à nouveau. Vraiment, mais pour moi vous faites partie clairement de ses écrans radars, hein, c'est un petit peu ça. Cette personne, son cœur, il y a vraiment, pour moi il y a déjà des sentiments en fait, hein, mais qui sont très enfouis, que cette personne refuse de voir, que cette personne, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui n'a pas encore émergé dans la conscience. Pourquoi? Parce que cette personne elle a souffert par le passé, ou elle est en pleine rupture d'une ancienne relation qui a duré quand même assez longtemps, et du coup cette personne elle peut avoir tendance à vous repousser ou à repousser ce qu'il ou elle ressent pour vous. Ça, c'est possible. La deuxième possibilité, c'est que cette personne, elle vous voit tellement comme un dieu, comme une déesse, vous allez trop faire, tellement comme un dieu, comme une déesse, que cette personne, elle perd complètement ses moyens et qu'en plus, elle se met dans la tête, dans son état d'esprit général, mais vous apparaissez déjà dedans, que vous ne pourrez jamais vous retourner sur lui, sur elle. Voilà, il y a vraiment une idée que cette personne, elle se dit ouais mais non, c'est pas réciproque. Donc je m'en vais dans le mur, je m'en vais pour souffrir, ça sert à rien, etc., etc. Bon, prenez ce qui résonne le plus. Est-ce que cette personne, vous la connaissez assez pour savoir qu'elle est en pleine séparation, la séparation d'une union qui a duré durant plusieurs années, hein, c'était une histoire assez longue, et que cette personne, elle n'est pas encore tout à fait remise, mais mine de rien, son cœur, lui, aspire à aimer à nouveau, et clairement, vous lui plaisez, mais cette personne, elle, pour l'instant, elle vous donne pas l'heure, clairement, parce que c'est trop tôt, mais au plus ça va, au plus vous prenez de la place, et au plus cette personne, il y arrivera un moment où il faudra qu'elle regarde la réalité en face. Et en l'occurrence, de s'apercevoir que vous lui plaisez vraiment, ou est-ce que cette personne, vous la sentez plutôt célibataire depuis un moment, cette personne, elle peut fuir votre regard, il y a presque une notion d'avoir des comportements qui vont à l'encontre de ce qu'il ou elle ressent réellement pour vous. On peut avoir quelqu'un de très maladroit en fait, on peut avoir quelqu'un qui vous donne l'impression de ne pas vouloir vous donner l'heure alors qu'en fait, mais il ou elle est complètement sous votre charme. J'ai une troisième option également. Il est possible que là, cette personne, pour l'instant, elle ne vous ait pas encore repéré, qu'elle vive très très mal une séparation et que son cœur est encore pris par son ex. Et que le deuil n'est vraiment pas fait, que la séparation, elle est vraiment trop récente et que cette personne considère son ex un petit peu comme l'homme ou la femme de sa vie et qu'il y a eu toute sa vie qui s'est effondrée et que donc du coup pour l'instant elle n'arriverait pas à vous regarder un petit peu. Bon, on va voir un petit là dans la ligne numéro 2, on va voir laquelle des trois options est la bonne, parce que là j'ai trois options. Soit on a quelqu'un qui est en cours de séparation, il y a eu sa vie qui s'est effondrée, mais son cœur, clairement, vous a repéré, mais pour cette personne, c'est trop tôt, et pour cette personne, voilà, elle refuse de voir un petit peu les sentiments qu'il ou elle éprouve à votre égard. Soit c'est quelqu'un qui est complètement célibataire, mais cette personne, elle vous aime véritablement, mais en même temps, elle se met dans la tête, non, non, c'est pas possible, je veux pas lui plaire,
c'est impossible que je lui plaise, donc du coup, bah, ça a plutôt tendance à être pessimiste, hein, et de vivre un petit peu cette histoire d'amour en fantasme, et cette personne peut avoir même des comportements un peu contradictoires et maladroits, à ne pas vous donner l'heure, à détourner le regard, à voilà, ce genre de choses, des comportements un petit peu froids, un petit peu glacial, alors qu'en fait, ça brûle d'amour pour vous, ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Soit la troisième option, eh bien, cette personne, pour l'instant, vous ne pouvez pas l'intéresser parce que cette personne considère son ex qu'il ou elle a perdu par le passé et assez récemment comme être encore l'homme ou la femme de sa vie, et cette personne, elle vit très très mal en fait une séparation, et pour l'instant, elle n'est pas prête à relever la tête et à vous regarder tel que vous le désiriez, hein, d'accord, tel que vous le désirez. Bon. On va aller voir maintenant tout de suite un petit peu ce que cette personne éprouve pour vous. Alors, on a change-toi les idées. Ouais, ok, d'accord. Attention à pas devenir une relation pansement. On a la fragilité. Ouais, on a quelqu'un qui est encore très très fragile d'une séparation là. On en sait un petit peu plus. Les intempéries. Ouais. Ok, le 6 de bâton, d'accord, ouais, c'est plutôt beau, hein. Le diable, ouais, non, mais ça, je sais quelle option ça rejoint là. Le 8 de bâton, ok, super. Le 2 de coupe, merveilleux. Et le 3 d'épée. Ouais, et ben, écoutez, on est dans la première option qui m'est venue. On est dans l'option où cette personne, elle est séparée récemment d'une longue histoire, mais son cœur retombe déjà amoureux, et en l'occurrence de vous. Il y a déjà de l'attirance, il y a déjà de l'attraction, il y a déjà un début d'amour. Il y a déjà un début d'amour, mais cette personne, en fait, elle est encore fragile. Elle est encore fragile, elle n'a pas terminé son deuil, en fait. Hein, elle a encore mal au cœur de ce qui s'est passé. Et puis, elle n'a pas envie, en fait, de ressouffrir à nouveau. C'est peut-être la raison pour laquelle cette personne, elle peut se montrer parfois distante avec vous, ou cette personne peut se montrer assez froide. Pour la simple et bonne raison, en fait, que cette personne, elle se sent pas d'avoir mal au cœur à nouveau. Et puis, il y a vraiment une idée de sentiments qui sont un petit peu refoulés aussi à votre égard. Mais vraiment, pour cette personne, il y a vraiment une idée, son âme, elle vous a repéré, son cœur vous a repéré. Vous avez une place déjà petite, hein, fragile encore, mais il y a une place qui prend, vous prenez une place petit à petit dans le cœur et dans l'âme de cette personne, un petit peu dans la tête, Il est possible que cette personne, elle puisse vous regarder, vous observer un petit peu de loin, et qui, ouais, commence à apprécier un petit peu ce que vous dégagez. Cette personne, elle repère votre générosité. Cette personne, ce qu'elle apprécie chez vous, c'est votre générosité. Là, c'est un petit peu le 6 de bâton qui me l'indique, mais c'est la gloire, c'est le triomphe, mais c'est également la générosité. Il y a vraiment une idée que cette personne, elle est déjà attirée par vous avec le diable. Elle peut avoir de temps en temps même des fantasmes vous concernant. Très très honnêtement, hein, il peut y avoir des fantasmes vous concernant, ou alors des rêves un petit peu particuliers vous concernant. Ça, c'est possible. Cette personne, elle vous... Ouais, vraiment, moi, je ressens quelqu'un qui peut vous observer de loin, qui ne va pas venir vous faire de grandes déclarations d'amour tout de suite, parce que son deuil n'est pas complètement terminé. Mais en attendant, il y a quand même de plus en plus de sentiments qui vont arriver. Là, pour l'instant, cette personne, en fait, elle se dit, ouais, je suis attirée. Voilà, je suis attirée, elle est en train de vous voir un petit peu, c'est pour ça qu'il va pas falloir y aller trop vite. Va falloir un petit peu, pour que vous ne soyez pas le dindon de la farce, là, va pas falloir y aller trop vite. Cette personne, elle est bel et bien célibataire, cette personne, elle est bel et bien séparée, mais par contre, attention à ne pas devenir une relation pansement, parce que pour l'instant, cette personne, elle en est à ce qu'elle ressent pour vous, c'est de l'attirance, c'est de l'attraction, oui, et assez forte, hein, une assez forte attraction, mais en même temps, elle vous voit un petit peu comme une possibilité de, bon, après tout, pourquoi pas, je suis célibataire, ça me changera les idées. Assez rapidement peut venir un début de sentiment, et je dirais, là, ce qu'éprouve cette personne, oui, il y a une grande attirance, mais si vous flanchez un petit peu, si cette personne, elle se fait un grand rapprochement avec vous, et qu'il y a une consommation sexuelle, une consommation charnelle entre vous, assez rapidement, vous allez peut-être vous faire des plans sur la comète, hein, clairement, et cette personne, elle peut vous briser le cœur en vous laissant tomber comme une vieille chaussette et en ne vous utilisant que comme une relation pansement.
Alors que si vous laissez le temps au temps et que cette personne elle fasse le deuil un petit peu tranquillement de sa précédente histoire et que vous deveniez un petit peu... ouais, cette personne... il y a vraiment une idée de ne pas succomber trop vite parce qu'elle aime le challenge. Moi, je ressens quelqu'un qui aime bien le challenge aussi. Qui aime, voilà. Donc, il y a vraiment une idée. Cette personne, pour l'instant, elle est trop fragile. Elle ne peut pas vous proposer quelque chose de sérieux. C'est pas possible. Elle est en pleine tempête. Elle est en plein orage. Elle est en pleine brouille. Elle en a plein la tête. On peut le constater là avec cette première ligne. Et donc, en fait... moi, le conseil des guides concernant cette situation, et si vous vous retrouvez dans cette situation, c'est de ne pas succomber trop vite et surtout pas tant que cette personne n'a pas fait définitivement le deuil et tant que cette personne n'est pas disposée à construire quelque chose de sérieux petit à petit, certes. Ça va être un petit peu le moyen pour que ces sentiments qui sont très fragiles encore et qui sont naissants à votre égard puissent prendre plus d'ampleur et c'est pour vous éviter une peine de cœur. Hein. Franchement, on est un petit peu là-dedans. Donc du coup là, que ressent exactement cette personne pour vous? Ben, déjà, vous pouviez vous poser la question, ben, est-ce que je l'attire au moins? Est-ce que je suis son genre? Est-ce que je suis son style? La réponse, elle est carrément oui. Oui, il y a une forte attraction sexuelle et charnelle pour vous. Ça, c'est une évidence. Mais attention à ne pas être une relation de pansement, à ne pas être le coup d'un soir. Hein. Franchement, on est un petit peu là-dedans. Cette personne, elle est en plein deuil, elle gère autre chose à côté, elle gère une séparation et un deuil à côté, elle est encore très fragile. Ce serait pas dans l'idée de vous faire du mal, hein, de passer du bon temps avec vous, honnêtement, ce serait pas dans une idée de vous faire du mal, mais ce serait dans une idée plutôt comment dire, d'aller mieux, de penser à autre chose. Il y a un côté un peu comme ça. Donc attention à ne pas être une relation de pansement parce qu'en plus, vous n'êtes pas n'importe qui. Pourquoi il y a une telle attraction et pourquoi, quelque part, vous faites déjà partie de ces écrans radars? Pourquoi cette personne, elle est attirée par vous magnétiquement alors qu'elle est en plein deuil et en plein deuil? Donc normalement, c'est pas tellement le moment où on regarde ce qui se passe et on est... Non, il y a encore beaucoup de souffrance. Donc du coup... pour avoir la naissance de sentiments dans de telles conditions, eh bien, c'est parce que vous n'êtes pas n'importe qui et que vous êtes des âmes sœurs. Et donc, au même titre que les âmes sœurs, ben, on ne fait pas n'importe quoi avec, eh bien, là, on vous conseille de faire très attention et de ne pas succomber avant que cette personne, son deuil soit définitivement terminé. Qu'elle aille passer du bon temps, qu'elle ait des relations de pansement, des comptes d'un soir, on va dire, avec quelqu'un d'autre, parce que vous, c'est pas votre rôle, c'est pas votre place au sein de cette, dans la vie de cette personne, et que les sentiments qu'il ou elle, alors pour l'instant, cette personne, elle le voit vraiment comme de l'attraction, comme du désir, comme du charnel, mais en réalité, il y a quelque chose de déjà très profond qui a été planté, mais cette personne n'en a pas conscience. Hein, d'accord? Donc du coup, pour éviter un petit peu de se faire mal au cœur inutilement, il y a vraiment une idée d'attendre que cette personne, elle fasse le deuil, qu'elle puisse aller voir ailleurs, qu'elle papillonne, ça lui changera les idées, le temps fera son œuvre et ensuite, vous pourrez passer à l'étape d'après. Il y a déjà des sacrés conseils de la part des guides là pour éviter que vous ayez mal au cœur. Mais à la question, et c'est le dossier du jour, qu'éprouve exactement cette personne pour vous? Eh bien, en fait, consciemment, il y a de l'attraction. Vous attirez cette personne. Cette personne, elle a envie de charnel avec vous. Ça, c'est une évidence. Inconsciemment, il y a déjà un début de sentiment. Mais ça, c'est pas conscient de sa part. D'accord? C'est complètement refoulé. Cette personne, elle est encore dans son passé. Elle est figée dans son passé. Elle repense énormément à la séparation, à la douleur. Il y a quelque chose de douloureux qui tourne en boucle. Mais vous avez planté une graine dans son cœur sans le savoir. D'accord? Et malgré tout ça... Donc, c'est pour ça que vous n'êtes vraiment pas n'importe qui et à ce titre-là, eh ben, ne vous laissez pas traiter n'importe comment. C'est un petit peu ça. Moi, je pense que cette personne, ce qu'elle va faire avant de se rapprocher de vous, avant que cette graine d'amour grandisse, peut avoir des relations de pansement, peut avoir des relations d'un soir, très honnêtement, pour se changer les idées. Cette personne, elle peut faire des bêtises, parce qu'il y a un truc qui rend fou, là. Il y a un truc qui rend fou, qui rend folle, et en l'occurrence, c'est la douleur de sa précédente relation. J'ai l'impression que là, cette personne, elle a subi la séparation. Ce n'est pas lui ou elle qui a décidé de se séparer de son ex, c'est l'ex qui en a pris la décision. Et il y a un côté aussi où dans l'ego, ça fait mal. Mais il y a de la douleur.
douleur. Il y a vraiment de la douleur. Concernant cette personne, il y a vraiment une idée de laisser le temps au temps, de ne pas aller trop rapidement, parce que si vous allez trop rapidement, si vous vous laissez approcher trop rapidement, c'est vous qui allez finir par en souffrir. Vous allez, alors que vous êtes une âme sœur. Hein, ok. Donc du coup, il y a vraiment, là, dans le dossier du jour, consciemment, qu'est-ce qu'elle ressent cette personne? De l'attraction, du charnel. Elle vous désire cette personne. Elle vous désire énormément. Inconsciemment, il y a déjà une graine d'amour de planter, mais elle n'est pas conscientisée et elle n'est pas encore prête à éclore. Parce que il y a d'abord tout ça à traverser. Donc du coup, non, mais ça va quand même pas trop mal. Bon, allez, on va aller regarder les cartes bonus maintenant, choix numéro 1. Alors, on va regarder tout de suite, il est possible que vous soyez posé une question là au cours de ce tirage. Donc, on va aller regarder la réponse. Alors, relax, c'est en chemin. Oui, tape dans le mille, hein. Mais à chaque fois, ça me régale, mais franchement, mais ils sont trop forts. Relax, c'est en chemin. Lâchez prise, prenez de la hauteur, laissez faire son petit bonhomme de chemin. De toute façon, là, cette personne, elle n'est pas prête à se réengager avec qui que ce soit, hein, vous inquiétez pas. Hein. Donc, non. Là, faites-vous désirer, là. Il y a vraiment une idée, faites-vous désirer. Ouais, vraiment. Et puis, prenez, voilà, détendez-vous, ça va bien se passer. Vous finirez, à mon avis, par avoir une histoire d'amour ensemble, mais une fois que cette personne, elle aura fini le deuil, qu'elle aura fini ouais, il faut que le temps fasse son œuvre, là. On va aller regarder maintenant le petit tarot. On va voir un petit peu ce qui se passe. On a le 5 d'épée. Ouais, 5 d'épée, cette personne, elle bataille avec son cerveau. Donc, c'est pas une synchronicité là pour vous. Choix numéro 1, c'est plutôt sa bataille avec le cerveau. Hein, ça rejoint complètement là le tirage. Le 5 d'épée, c'est vraiment je me bagarre. Je me bagarre contre moi-même, je me bagarre contre mes douleurs, je me bagarre. Voilà, on a quelqu'un qui est en lutte et on a quelqu'un qui se bagarre et qui a perdu la bataille avec son ex parce que son ex ne reviendra pas. Hein. Clairement, on est un petit peu là-dedans. On va regarder maintenant la carte conseil des guides. On a l'équilibre. Associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Un compromis réussi. Le compromis, c'est d'être relax là. Le compromis, c'est, ouais, on va vivre notre belle histoire d'amour, mais pas tout de suite mon petit lapin parce que t'es pas prêt. T'es en plein deuil. Et moi, je mérite mieux que ça. Je suis pas une chaussette, je suis pas un mouchoir, je suis pas un Kleenex, je ne suis pas une relation Kleenex. Vraiment, il y a une idée, valorisez-vous. D'accord? Je suis pas n'importe qui, je suis ton âme sœur. Donc, à ce titre-là, eh bien, on sera ensemble quand tu seras prêt. Pour l'instant, t'es pas prêt. Donc, voilà, monte la sève hein, si tu veux, va papillonner si tu veux, mais on sera ensemble une fois que tu auras fait le deuil, une fois qu'il y aura de la place dans ton cœur pour moi. Voilà. Avant ça, c'est pas la peine. Et on peut être relax, hein. On vous le dit, là, soyez relax. Un compromis réussi, la force de la diversité. Oui, il peut y avoir, bien sûr, un effet où vous fonctionnez pas du tout de la même manière. Maîtrise de soi, patience et équilibre. Soyez patient. C'est vraiment, là, les nouvelles, elles sont carrément bonnes. Hein, parce que là, on est en train de vous dire, mais votre futur amour, il est là. Sauf que là, pour l'instant, cette personne, elle n'est pas encore prête. Mais ne vous dévalorisez pas et donc du coup à partir de ce moment-là c'est fais ton deuil mon petit lapin, va papillonner, fais ce que tu as à faire, change-toi les idées et quand tu seras prêt à aimer à nouveau, de toute façon t'inquiète pas là ton cœur il saura me rappeler à ton bon souvenir hein, et d'un coup ça va t'exploser au visage parce que la graine d'amour qui est plantée mais inconsciemment hein, c'est pas de votre fait hein, c'est comme ça hein, c'est parce que vous êtes des âmes sœurs va grandir et ce sera l'heure d'être cueilli. Voilà, tout simplement. Donc là, ça demande de la patience. Il faut juste attendre, il faut juste patienter et ne pas succomber au charnel tout de suite. C'est un petit peu le conseil qu'on vous donne là. Parce que pour l'instant, en conscience, cette personne, elle ressent du charnel pour vous. Il y a une attraction, il y a du magnétisme. Mais oui, c'est normal, il y a un lien d'âme. Mais oui, c'est normal, vous êtes le futur grand amour de sa vie là. Donc bien sûr, c'est normal qu'il y ait de l'attraction. Mais là, à l'heure actuelle, avec ce que cette personne traverse, eh bien, c'est pas l'heure. C'est pas encore l'heure, ce sera l'heure plus tard, une fois que le deuil sera fait, une fois que le temps aura fait son œuvre, une fois que cette personne elle aura été papillonnée si elle veut et où elle veut. Hein, d'accord? Donc là, franchement, pour l'instant, patientez, restez tranquille et puis ça finira par arriver. Et cette personne, moi, je pense qu'elle va vraiment finir par
totalement vous aimez, mais cœur et âme. Bon, bah les nouvelles, elles sont bonnes, hein, franchement, non, mais ça va, il y a déjà de la bonne base pour vous, choix numéro 1. Parfait, merveilleux. Chers amis, moi je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et puis on se dit à très bientôt pour un nouveau dossier de Lucky Watou. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez fait le choix du petit cœur en cœur de sable doré bleu pour répondre à cette grande question qu'éprouve-t-il tel exactement pour vous. On va travailler en plusieurs lignes. Là, ces cartes ici, ça va être des cartes bonus de fin. Cette carte ici, c'est une carte la voyance cash de Joe. Donc, il est possible que vous posiez une question au cours du tirage et la réponse, elle peut être ici. Ça a été le cas pour le choix numéro 1, je vous le dis. Choix, là, cette carte ici, pas choix. Cette carte ici, c'est un petit tarot en fait qui a pas mal de symbolique, pas mal d'images en fait, une petite image en fait pour illustrer le tarot. Ça peut être soit une réponse encore davantage ou quelque chose qui résume un petit peu le tirage, soit ou alors ça peut être une synchronicité. C'est-à-dire que si dans les jours à venir ou dans les heures à venir, vous voyez un petit peu la symbolique de l'image qui sera sur cette carte, ça signifiera que cette guidance a été bel et bien pour vous. À partir du moment où je vous rappelle le principe des synchronicités, il ne faut pas chercher après, il faut tomber dessus. Hein, ok. Et là, ici, une carte conseil des guides. Mais ça, ce sera tout à la fin. Voilà, tac, donc on les pose ici. Ensuite, on va travailler en 2 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit général de cette personne. On va aller voir déjà si vous êtes déjà dans son état d'esprit ou est-ce que cette personne, elle est préoccupée par autre chose. Hein, d'accord, ce qui pourrait expliquer pourquoi cette personne, elle peut se montrer plus distante, pourquoi là maintenant vous commencez à avoir des doutes sur ce qu'elle éprouve pour vous, voilà, ce genre de choses. Hein, d'accord, donc c'est pour ça que j'ai préféré le faire d'une manière générale. Et la ligne numéro 2, eh bien, représente la réponse à la question. Donc, qu'éprouve, quels sont les sentiments, qu'éprouve-t-il, qu'éprouve-t-elle exactement pour vous? Alors, le tirage, hein, bien sûr, il est intemporel, hein, je vous le rappelle. Donc, ça n'a pas d'importance du moment où vous allez vous plonger dans cette vidéo. Hein, d'accord? Si vous ne reconnaissez pas la personne de votre cœur dans la ligne numéro 1, rien ne vous empêche d'aller faire un autre choix. Hein, d'accord? Il n'y a pas de problème. Allez, on est parti, on va voir un petit peu là l'état d'esprit général de cette personne. Alors, on a quoi? On a la vieille femme qui attend, qui est à son ouvrage, mais qui est sur le bord de la route. D'accord, bon. On a quelqu'un... Ah! On a le soleil en positif. Ouais, je commence un peu... la tension avec l'épée. Ok. L'élan avec l'arc. D'accord. La dissimulation, le masque. Ok. Et la sagesse, le livre. Bon. L'état d'esprit général de cette personne, c'est que cette personne, elle attend un signe de votre part. Ah ouais, non, mais franchement, pour moi, la tension, là, l'épée, je la vois pas du tout comme quelque chose de négatif, mais je la vois plutôt comme une montée de Kundalini, comme une érection. Vous voyez, comme vous faites de l'effet, quoi. Voilà, il y a le serpent qui se dresse. Voilà. Il y a le serpent qui se dresse, mais cette personne, elle attend. En fait, elle attend peut-être la bonne opportunité. Alors, on a quelqu'un quand même, pour moi, vous apparaissez déjà dans le tirage. Et cette personne, bon, elle attend le grand bonheur, mais j'ai l'impression qu'elle vit un amour caché, en fait, avec vous. Elle dissimule pas mal de choses. Elle dissimule pas mal de choses vous concernant. Et j'ai vraiment cette sensation, en fait, que avec vous, il ou elle a retrouvé son âme sœur, sa flamme jumelle, sa moitié, son partenaire de vie, enfin voilà, ce genre de choses. Que cette personne, elle n'ose pas bouger. Elle n'ose pas bouger, elle attend plutôt un signe de votre part, elle attend plutôt une opportunité. Cette personne, elle peut vous observer, très honnêtement, en étant très bien cachée. C'est-à-dire que vous n'en avez absolument pas conscience. Cette personne, elle peut vraiment vous observer de loin et en étant complètement cachée. Il est possible également, dans l'état, parce que j'ai 2 choses qui me viennent, donc il y a ce scénario-là. Autre possibilité, on peut avoir quelqu'un qui peut essayer de paraître hyper lumineux, hyper heureux, etc., etc., alors qu'en fait, eh bien, ça dissimule
de la lassitude, ça dissimule sa vie, elle est pas si fun que ça. Donc on peut avoir quelqu'un qui peut essayer de montrer, ouais, ma vie elle est super fun, je suis heureux, je suis heureuse, je brille, etc., etc., alors qu'en réalité, pas vraiment, pas vraiment. Et que ça commence à tendre un petit peu cette personne elle a envie de mouvement, elle a envie de bouger, mais en même temps, elle n'arrive pas à lever le nez un petit peu de son ouvrage. Ça peut être quelqu'un qui travaille énormément et depuis longtemps. Et elle n'arrive pas, cette personne, à à lever les yeux de son ouvrage et de saisir un petit peu les opportunités qui peut s'offrir à lui, à elle. C'est quelqu'un de très secret. C'est quelqu'un de très secret et c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas forcément envie de vous dévoiler, pour qui ça peut être difficile de dévoiler les sentiments. Ça, c'est possible également. Mais on a quelqu'un qui est plutôt passif, en fait. On a quelqu'un qui est plutôt passif. On va voir un petit peu à laquelle de ces deux options les guides se sont référés avec un petit peu ce que cette personne ressent pour vous. Est-ce que cette personne, elle est folle amoureuse de vous, mais elle vous le cache? Et vous êtes déjà dans son état d'esprit et elle attend en fait que ce soit vous qui fassiez un peu le travail et que vous manifestiez à lui, à elle. Cette personne, si tel est le cas, elle vous observe énormément et au plus ça va, au plus ça monte en tension, hein, clairement. Et au plus il y a... Pour moi, je ressens vraiment cette carte de tension de l'épée comme quelque chose, un désir qui brûle. Il y a quelque chose qui brûle de l'intérieur. Ça, c'est possible. Ou alors, est-ce que cette personne, elle essaye de montrer « je vais bien, tout va bien », alors qu'en réalité, il y a pas mal de conflits dans sa vie, il y a pas mal de passivité, elle a du mal vraiment à aller de l'avant et elle cache pas mal de choses. Voilà. Bah écoutez, on va aller voir. On va aller voir tout de suite là ce que cette personne ressent pour vous exactement. Répare. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas du karma entre vous? La souplesse. D'accord. Quelqu'un qui serait capable de s'adapter à vous. Hein. La fluidité. Ok, d'accord. Le 5 de bâton. Ouais, il y a quand même du conflit, de la tension. Ok. Même si cette personne, elle essaye. Le roi de coupe, la grande prêtresse. Ouais, non, mais d'accord. Ok. Ouais, bah, j'avais bon. Le page de coupe. Ok. Et le magicien. Bon, merveilleux. Alors, bon, c'est ma première option qui est la bonne. Donc la première option qui était la bonne, c'est quoi? C'est que cette personne, elle, alors très honnêtement, elle fantasme complètement sur vous. Ça, c'est clair et net. Ça la monte en tension. Hein. Il y a un côté où cette personne, elle se bagarre un petit peu contre lui-même, contre elle-même. Mais elle vit un véritable amour caché pour vous. À la question qu'éprouve exactement et que ressent exactement cette personne pour vous, qui vous observe de loin, en cachette, en secret, eh bien, c'est de l'amour. Alors moi j'ai l'impression que vous connaissez pas depuis très longtemps, j'en ai pas l'impression, mais cette personne elle aspire vraiment en fait à pouvoir vivre une belle histoire d'amour avec vous, mais pour l'instant ses sentiments sont cachés, sont gardés secrets. Cette personne elle n'ose pas se manifester à vous, ça l'arrange, hein, ça la bouffe, hein. Ça la bouffe de pas vous dire les choses, hein. Je vous le dis là, ça la bouffe. Alors de temps en temps elle rêve de vous aussi, hein. Elle rêve de vous. Je ne sais pas si vous êtes danseuse, mais elle vous imagine bien danser. Hein. Si vous êtes danseur, danseuse, elle vous imagine très bien danser. Hein. Ouais. Le soir, ouais, ça, ah ouais, d'accord. Et le soir, en s'endormant, c'est... ouais. Le soir, ça... Pardon, je suis désolée. Bon, le soir, en s'endormant, cette personne, elle peut vous imaginer... bouger en fait, d'accord? Elle imagine les mouvements de votre corps. Alors ça peut être les mouvements du corps. La danse c'est très sensuel et je parle en connaissance de cause. J'ai été danseuse, hein. Donc ouais. On avait un dicton. Je vais vous donner une exclue que les autres n'auront pas. On avait un dicton dans le monde de la danse quand j'avais une vingtaine d'années, quand je bossais avec d'autres danseurs. C'était le dicton qu'on avait, c'est montre-moi comment tu danses, je te dirai comment tu fais l'amour. Voilà. En fait, on fait l'amour avec la musique. Les danseurs, ils font l'amour avec la musique. Ils posent leurs tripes sur la table. On peut pas tricher avec la danse. On peut pas, mais vraiment, on peut pas tricher. On est, ouais. Donc, et on a quelqu'un qui vous imagine bouger en fait, qui fantasme totalement sur vous. Là, avec la souplesse, qui vous imagine souple, hein, dans les câlins 3 étoiles, qui vous imagine particulièrement souple.
Il est possible également qu'il y ait, parce que là avec le soleil en positif, il est possible que vous ayez un lien d'âme tous les deux et qu'il y a un nœud karmique entre vous. Il y a eu un nœud karmique entre vous et c'est peut-être inconsciemment, cette personne en fait, elle ne sait pas comment, elle sait qu'il y a quelque chose à réparer. Il y a peut-être eu une erreur, il y a peut-être eu une petite embrouille aussi au début de votre rencontre, c'est possible. La première fois que vous vous êtes rencontrés, il y a peut-être eu un peu le choc des cultures et puis cette personne, elle a quand même, elle a du tempérament, vous aussi, et ça a pu démarrer sur un quiproquo, ça a pu démarrer sur un malentendu, ça a pu démarrer sur une brouille, mais en tout cas cette personne, elle aimerait bien réparer, hein. Cette personne, elle a envie de réparer, et en plus, il y a quelque chose de plus profond, il y a un nœud karmique, hein. Vous connaissez d'une autre vie, il y a un nœud karmique, et dans cette vie-ci, vous allez choisir l'amour, en fait, pour pouvoir régler ce petit nœud karmique. Il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a un truc, il y a une embrouille dans une vie antérieure entre vous, et on a quelqu'un qui, quand fait la sieste, se repose, va faire dodo, va se poser à la campagne, se reposer dans la nature, etc., méditer, ce genre de choses. Clairement, imagine très très bien la souplesse de votre corps et ça peut aller même jusqu'à vous imaginer danser. Voilà, danser sur lui, sur elle. Vous voyez, il y a un côté un peu comme ça. Il y a un côté un peu comme ça. C'est un amour caché. C'est un amour caché. Cette personne, elle ne vous exprime pas son amour, mais cette personne, elle a les yeux rivés sur vous, hein. Elle a les yeux rivés sur vous et cette personne, elle vous observe énormément, mais énormément. Sauf que c'est un petit malin ou une petite maline, hein, parce que c'est hyper discret, vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas. C'est de temps en temps, vous pouvez avoir des doutes de vous dire ah, tiens, c'est bizarre, je me sens observée. Et en fait, ouais, après le doute se dissipe. Enfin, ouais. Mais cette personne, elle vous observe. Et au plus elle vous observe, au plus son amour grandit, hein, clairement. Hein, et au plus vous attisez du désir aussi, hein, du désir charnel. Hein. Ça, c'est une évidence. Elle se bagarre également contre elle-même. Elle se bouffe les doigts. Elle s'engueule. Les guides sont en train de me dire ouais, elle s'engueule aussi. Mais putain, mais pourquoi tu vas pas lui dire, vas-y, porte tes couronnesses, enfin voilà, ce genre de choses. Elle se tape sur les doigts toute seule, un petit peu cette personne, alors lui ou elle, hein, de ne pas réussir à venir vous dire, mais à quel point bah, vous l'attirez, et à quel point il y a déjà quelque chose, il y a déjà des sentiments amoureux qui ne font que grandir, et à quel point elle ressent que vous avez quelque chose en commun, en fait. Et ce quelque chose en commun, qu'elle en ait conscience ou non, bah, c'est un lien d'âme, c'est un nœud karmique, c'est voilà ce genre de choses. Hein. Là, le lien d'âme avec le soleil en positif, c'est les âmes sœurs, hein. C'est les âmes sœurs, flammes jumelles, voilà, hein, ce genre de choses. On le voit bien. Là, c'est des jumeaux, hein, c'est des jumeaux hein, sur la carte. Hein. Donc ça peut être flamme jumelle, ça peut être âme sœur, ça peut être parcours yin-yang, ça peut être partenaire de vie. Enfin bon, en tout cas, vous en êtes pas à la première vie tous les deux, puisqu'il y a un nœud karmique. Donc il y a forcément quelque chose à travailler. Et on a quelqu'un qui s'engueule, qui s'en prend à lui-même ou à elle-même en se disant mais non mais t'es pas courageux, t'es pas courageuse, mais pourquoi tu n'arrives pas à aller lui dire, pourquoi tu lui dis pas, mais ne serait-ce que tu la regardes ou le regardes, enfin voilà, ce genre de choses. Donc on a quelqu'un qui s'engueule et on a quelqu'un qui fantasme énormément sur vous et qui ressent de l'amour pour vous, On va aller voir donc qu'éprouve exactement cette personne pour vous. Alors cette personne, elle a bien conscience quand même que vous n'êtes pas n'importe qui pour lui, pour elle, même si elle met pas les mots dessus. Elle sent bien qu'il y a un truc à faire, il y a un truc à réparer. Et je vous dis, dans la première rencontre que vous avez eue tous les deux, dans les premiers échanges, bah, c'est possible que vous soyez engueulés, quoi. C'est possible, c'est possible. Et puis même si elle n'arrive pas à mettre le mot dessus, eh bien, elle ressent bien qu'il y a quelque chose qui remonte à une autre vie. Elle n'arrive pas à le définir. Elle n'arrive pas à le définir, mais elle ressent bien qu'il y a quelque chose de plus profond, que ça remonte à plus loin que cette vie-ci. Et qu'il y a quelque chose à régler avec vous. Et puis bah, cette grande question hein, qu'éprouve exactement cette personne pour vous, bah, c'est un amour caché. Mais il est bien dissimulé celui-là. Et bien dissimulé, hein, vraiment. Je comprends pourquoi vous regardez cette guidance, hein, parce que vous ne pouviez pas le savoir. Hein. C'est impossible à savoir, là. C'est impossible à savoir. C'est beaucoup trop discret, c'est beaucoup trop en retrait, c'est beaucoup trop en attente. On a vraiment quelqu'un qui n'ose pas bouger et qui attend désespérément que ce soit vous qui fassiez le premier pas.
Sauf que c'est pas évident parce que vous, dans cette position-là, vous pouvez très bien, et surtout avec le premier échange que vous avez eu et d'avoir des divergences d'opinion, etc., vous pouvez très bien vous dire, bah, je lui plais pas, quoi. Qu'est-ce que je vais aller m'enquiquiner, quoi. Enfin, on va pas aller se prendre des murs pour le plaisir, quoi. Donc, du coup, ouais, c'est tellement bien dissimulé, c'est tellement peu montré que, du coup... bah non, vous, je vous vois pas bouger, quoi. Enfin, parce qu'il y a rien en face qui peut vous donner un peu du grain à moudre et de dire, bon, allez, si t'arrives pas à faire le premier pas, je vais le faire, mais t'envoies une perche. Là, cette personne, elle n'arrive même pas à vous tendre la perche. Elle n'y arrive même pas. Elle n'y arrive même pas. Mais, donc, ce qu'elle éprouve exactement pour vous, c'est de l'amour. C'est de l'amour. C'est vraiment, vraiment. Et c'est un amour caché. C'est un amour qui est caché et c'est un amour que cette personne aimerait vivre. Elle aimerait vivre ce début d'histoire d'amour avec vous. Donc, à la question, est-ce qu'il y a eu consommation entre vous ou non? Carrément pas. On est chez quelqu'un qui est en total crush, en total amour pour vous, mais c'est encore rien passé. Là, c'est le magicien qui me le dit. On n'a pas encore commencé l'histoire. Dans cette vie-ci. Dans cette vie-ci. Et d'un point de vue charnel. La rencontre, elle a eu lieu. La rencontre, ça a été du sport. Hein. Ça a été il y a du car à fond de part et d'autre. Hein. On peut avoir du signe de feu, là. On peut avoir du signe de feu. On a quand même pas mal d'éléments comme ça. On peut avoir du signe de feu. Signe de feu, peut-être signe de feu et soit un ascendant ou le signe lunaire en signe d'eau. C'est possible, ça. C'est possible. Donc, les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, les signes d'eau, cancer, cancer, scorpion et poisson. Mais on a, ouais, il y a de l'eau de partout, il y a du feu de partout. Donc, du coup, je penserais plutôt à ça. Alors, soit il y a un signe de feu comme signe principal et ascendant d'eau, ou inversement, signe d'eau principal, signe de feu en ascendant astrologique. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, du coup, ouais, vous pouviez vous poser la question, parce que là, c'est le flou artistique hein, pour vous. Ah ben, cette personne, elle vous aime. Cette personne, elle vous aime, et cette personne, elle s'imagine très, très bien vous voir bouger hein, et se laisser faire. Hein. Il y a un côté, prends-moi, je donne tout. Hein, tu fais ce que tu veux. Vas-y, je suis souple. Vas-y, vas-y, vas-y. Il y a un côté un peu comme ça. Hein. Il y a un côté, elle a l'imagination à ce niveau-là. Et il y a vraiment du désir aussi charnel qui est très, très fort et très puissant là, chez cette personne vous concernant. Bon, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Sauf que je ne sais pas tellement comment ça peut évoluer parce que... bon, peut-être que cette personne y arrivera un moment, elle va réussir à trouver le courage. Je ne sais pas. Bon, on va aller voir un petit peu justement la réponse avec la voyance cash de Joe. Alors, la réponse est, ça va se jouer à pas grand-chose, accroche-toi. Bon, il peut y avoir un jour une opportunité, que cette personne, d'un coup, elle saisisse une opportunité, une occasion, c'est possible. La carte de tarot, alors qu'est-ce qu'on a? Ah ben, on a le magicien. Voilà, par 2 fois. Donc, pour moi, le magicien, comme je le prenais vraiment comme une histoire qui n'a pas encore commencé, elle peut commencer dans l'avenir. Mais on peut avoir le chapeau de magie, là. D'accord, le chapeau de Gandalf, voilà, si vous tombez là-dessus, sur le chapeau pointu, là, ça peut être une synchronicité pour vous. Mais pour moi, l'histoire, elle finira par démarrer à un moment ou à un autre. Vraiment, par 2 fois, le magicien, je pense qu'il y arrivera un moment, ça va démarrer concrètement dans la matière. Et on a le 3 d'air, oui c'est ça, le 3 d'air, une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Bah oui, tu m'étonnes, Anne, 3 d'air ou 3 d'eau? Ah non, c'est le 3 d'eau, c'est les coupes, pardon, le 3 d'eau. Donc on peut être chez quelqu'un qui est dans votre cercle amical ou qui va essayer de se rapprocher de vous de manière amicale, c'est possible. Hein. Et puis ensuite, cette personne peut essayer de vous tendre des perches à ce niveau-là. Une nouvelle qui mérite d'être célébrée, annonce joyeuse, fiançailles, mariage, grossesse, diplôme, etc., etc. Un temps pour la gratitude, communauté étroitement liée ou famille de cœur. Même famille d'âme, c'est ce que je vous disais, il y a du lien d'âme là-dessous. Il est possible, là ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est pas n'importe quelle histoire qui peut démarrer. Ça peut aller, pour moi, ça peut aller vraiment jusqu'au mariage, ou quelque chose de sérieux, en tout cas. Ça reste de très très bonnes, 1, 2, 3, très très bonnes nouvelles. Ouais, ça reste un coup de bol, ouais.
temps en temps. Ouais, bol, c'est bien aussi. Ça reste un coup de bol. Là, je viens de vous éclairer la lanterne. Les nouvelles, elles sont très très bonnes. C'était ce que je voulais dire, hein, parce que là, en l'occurrence, est-ce que cette personne, elle a des sentiments amoureux à votre égard? La réponse est un grand oui. Et puis vraiment il y a une idée de toute façon, je pense que là l'univers ne va pas vous lâcher comme ça, là tous les deux, et va s'organiser pour que cette personne puisse vous tendre des perches, ou alors que vous-même vous puissiez entendre. Mais en tout cas, il y a vraiment une idée de cette personne, elle va réussir à se rapprocher de vous d'une manière ou d'une autre, ou vous-même, hein, allez réussir à se rapprocher de cette personne, d'abord de manière amicale, et puis après derrière, bon, petit à petit, voilà, la timidité va tomber, ce genre de choses, hein, d'accord. Donc du coup, ouais, non, mais c'est chouette, ouais, c'est mignon, j'adore. Ah, mais donne-toi du courage, là, vas-y, t'inquiète, de toute façon, vous êtes fait l'un pour l'autre, là. Puis tu vas pas te prendre une porte, là, c'est méant, même si ça s'est engueulé un petit peu au départ, c'est rien, c'est pas grave, oh là là, bah justement, faut peut-être passer aux réconciliations sur l'oreiller, là. Un peu là-dedans. Non, non, dévoile-toi, là, mon petit lapin, vas-y. Vas-y, parce que là, franchement, celles et ceux qui sont en train de regarder cette guidance, c'est que ça les intéresse franchement, là, cette bonne nouvelle, que en réalité, il ou elle ressentent de l'amour pour vous. Voilà, donc du coup, ouais, non, mais ça va le faire, ça va le faire. Moi, pour moi, ça, j'ai pas l'évolution, mais je l'ai eu en fait. Il va y avoir un début d'histoire entre vous, c'est une évidence. Mais on a quelqu'un qui vous observe de loin, on a quelqu'un... Et on a quelqu'un qui se tape sur les doigts de ne pas savoir vous dire les choses, qui s'engueule, hein, mais vraiment, qui s'engueule, hein, était un abruti. Et ça le tend, ça le tend. Ça l'attend. Hein. Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, les nouvelles, elles sont carrément bonnes. Moi, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Merci infiniment à tous et je vous dis à très très bientôt. Choix numéro 2. Ciao, ciao, à bientôt. Bonjour à vous, choix numéro 3, vous qui avez choisi le cœur en fluorite vert pour répondre à cette grande question, qu'éprouve-t-il tel exactement pour vous? Bon, alors on va travailler en plusieurs lignes et puis il y aura des cartes bonus tout à la fin. Les cartes bonus, comment ça va se goupiller? Là, il y a une réponse un petit peu cash puisque j'utilise l'oracle, la voyance cash de Joe. Il est possible que vous posiez une question au cours du tirage ou que des guides de manière très cash vont vous donner des indications en plus. Ça a été le cas pour le choix numéro 1, hein, d'accord, et pour confirmer complètement le tirage. Cette carte ici, c'est une petite carte de tarot, en fait, où il y a un petit dessin dessus. Soit ça va là aussi confirmer le tirage, mais en plus, ça peut être un symbole qui peut représenter pour vous plus tard une synchronicité. C'est-à-dire que si vous tombez sur l'image qu'il y a sur cette carte dans les jours à venir, dans les heures à venir, sans chercher après, ça signifie que cette guidance a été bel et bien faite pour vous. C'est un petit peu comme ça que j'ai voulu goupiller le machin. Et puis là, cette carte ici, c'est une carte conseil des guides. Voilà les petits lapins, ou une carte résumée. Je ne sais pas comment ils m'ont fait ça, j'en sais rien, j'ai pas vu les cartes. Donc on verra ça tout à l'heure. Ensuite, eh bien, on va travailler en 2 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit, mais en général, de cette personne. Est-ce que vous faites déjà partie de son état d'esprit ou est-ce que cette personne, elle est complètement préoccupée par autre chose? Eh bien, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est pour la ligne numéro 1. Je vais décaler un petit peu, là. Ouais, on va décaler un petit peu. Oh, on prend le temps. Ici, c'est l'œil qui voit tout, on a le temps. On fait des vidéos d'1 heure, 1 heure et demie, c'est bon, on a le temps. Et puis, on n'est pas à 3 secondes près. Hein. La ligne numéro 2, bah, c'est la réponse à la question. Hein. Donc, du coup, on va aller creuser le dossier et puis on va aller voir eh bien, ce que cette personne éprouve véritablement pour vous. D'accord, exactement pour vous. On va aller voir un petit peu quels sont les sentiments de cette personne à votre égard. Pour vous, choix numéro 3. Allez, tac, on est bon. Ouais, c'est pas trop mal. Oui, c'est pas mal. Allez, on démarre. Alors, l'état d'esprit général de cette personne. Ouh, ça c'est mignon. D'accord, on a quelqu'un de... Ouais, qui est peut-être en famille, hein. Ah, le soleil, mais cette fois-ci en négatif, mais le triomphe, et on retrouve le soleil là en positif. Ah, je comprends ce que les guides m'ont fait faire. D'accord, alors ça, ce sera pas... Ouais, je comprends, je vais vous expliquer après. Je vais la placer comme ça en fait. Ah, je comprends. Le bavardage, ok. Le contretemps,
la dédale et le corps. Ah, ça y est, j'ai compris. Ouais, non, c'est pas comme ça. Ah, merci les guides. Alors, ok, d'accord, je comprends un petit peu mieux. Alors, en fait, non, on va faire comme ça. Ouais, il y a des subtilités là. Alors, pourquoi j'ai cru, en fait, que les guides m'avaient inversé le soleil en négatif en positif? C'est parce que le soleil en positif est sorti pour un des deux autres choix, en fait. Et comme la carte, elle avait déjà été prise, je me suis dit, ah tiens, pour montrer, en fait, que c'est 2 fois le soleil positif, ils m'ont mis 2 fois le soleil. En fait, non, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent. L'état d'esprit de cette personne. L'état d'esprit de cette personne, de manière générale, cette personne, pour moi, elle est en couple. On est dans une belle triangulaire, là, les petits lapins. Sauf que cette personne, elle n'est pas en couple avec... alors, cette personne, par contre, elle aime énormément... Pour moi, elle a des enfants. Au moins un ou une. Cette personne, en fait, elle n'est pas heureuse. Elle n'a pas fait le bon choix de partenaire de vie. Et cette personne, à votre rencontre, son état d'esprit, c'est « j'aurais tellement aimé avoir mes enfants avec vous ». C'est ça son état d'esprit. Pour moi, vous échangez, mais des bavardages plutôt de la pluie et du beau temps. C'est des bavardages un petit peu, c'est des communications un peu futiles. Vous voyez, il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas de profondeur là entre... Enfin, il n'y a pas de profondeur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de profondeur dans les sentiments, hein, c'est pas ça. Ce que je dis là, c'est que vous ne... Il y a peut-être tout le temps du monde autour de vous. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas un peu creuser le dossier. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. Donc, il y a des échanges cordiaux, futiles, mais vous ne pouvez pas communiquer en profondeur. Cette personne, son état d'esprit, c'est qu'elle est complètement paumée. Elle a l'impression d'avoir retrouvé le trésor avec vous, d'avoir en face de lui, d'elle, exactement ce qu'il ou elle cherchait pour pouvoir fonder un foyer, une famille. Sauf que cette personne n'a pas su vous attendre. Mais vraiment, hein, n'a pas su vous attendre, a été fondé un foyer avec quelqu'un d'autre, une famille avec quelqu'un d'autre, et là, c'est Bagdad dans sa tête. C'est Bagdad dans sa tête. Cette personne, elle se dit, putain, je me suis trompée de partenaire, quoi. Je me suis trompée, et je me suis trompée concernant le père ou la maman de mes enfants. C'est lourd, hein, c'est assez lourd. Hein. Vous représentez son rayon de soleil. Vous représentez vraiment, pour lui, pour elle, le partenaire de vie idéal. Sa moitié, sa véritable moitié, vraiment. On est un petit peu là-dedans. Et cette personne, elle est complètement paumée, elle est complètement perdue, elle ne sait pas comment atteindre ce trésor-là. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a des jeunes enfants, hein, d'accord? Donc, soit encore un bébé, moins d'1 an, soit ou alors moins de 10 ans, hein, d'accord? Soit on a quelqu'un... qui est papa depuis pas très longtemps, soit ou alors on a quelqu'un dont les enfants sont ouais, on me montre des qui peuvent être encore à la maternelle, des jeunes enfants. On me montre plutôt des jeunes enfants. Bon là vous adaptez parce que c'est des détails très précis. Je pense que vous vous croisez de temps en temps quand même. Vous arrivez, alors peut-être parce que vos enfants communs ont des activités en commun. Et que donc du coup c'est à cette occasion-là que vous pouvez vous voir et que vous pouvez discuter. Ça peut être un papa qui va chercher, parce que maman travaille, les enfants à l'école et vous croisez à la sortie. Il y a un lien avec les gosses. Hein. Là, je ressens que dans les moments où vous voyez, il y a un lien avec les enfants. Il y a un lien avec vos enfants respectifs. Donc, ça peut être à la sortie d'école, lors d'une l'activité de vos enfants que ça partage en commun. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et cette personne, bon, elle reste courtoise, mais quand elle vous voit, c'est le soleil. Hein, ah ouais, non, quand elle ne vous voit pas parce que, je sais pas, moi, votre enfant a été malade, n'a pas pu aller à l'activité en question, au club de sport, de machin, et que cette personne, elle est dégoûtée, quoi. Elle est dégoûtée quand elle vous voit pas, quoi. Quand elle vous voit, par contre, c'est elle prend sa dose, hein. Mais franchement, elle prend sa dose de bonheur, elle prend sa dose de soleil avec vous. Et elle se pose beaucoup de questions et elle sait, au fond d'elle, en fait, dans son état d'esprit, c'est mais pour lui, pour elle, mais vraiment, vous représentez le partenaire de vie idéal, la moitié, sauf que
Elle ne sait pas comment atteindre le trésor et ça la paume complètement. Et elle ne sait pas comment vous dire les choses et ça reste... je vous dis, ça reste dans des bavardages très futiles en fait. Cette personne elle est complètement paumée. Elle sait où est le trésor. Hein. Elle sait où est le trésor. Le trésor c'est vous. Mais pour aller arriver au trésor... avec des responsabilités familiales et en étant papa ou maman de famille, eh ben, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Bon, bah écoutez, on va aller voir un petit peu ce que les sentiments de cette personne à votre égard, mais pour l'instant, pour moi, ils sont limpides. Hein. Ils sont limpides. Succès et croissance. Ouais, ah bah, ça va pas s'arrêter. Hein. Là, ça va pas s'arrêter. C'est un amour qui va... cette personne, elle vous aime déjà, elle va grandir. Le regain. Ouais, mais c'est ce que vous lui donnez. Mais vraiment, c'est ce que je ressens, c'est ce que vous lui donnez. Vous êtes sa bouffée d'oxygène, vous êtes, quand elle vous voit, je rayonne. La participation, ok, d'accord. On a quelqu'un qui a envie de vous butiner aussi, un petit peu comme le colibri, là. On a quelqu'un qui a envie de vous butiner. La tempérance, l'équilibre, l'harmonie, la guérison. Le 9 d'épée, cette personne, elle a des peurs. D'accord. Le 8 de pentacle, ça va travailler, ça va pas. La reine d'épée, ok. Ah, il est engagé, hein. Et l'impératrice. Ah, putain, la vache. Ah, que ressent cette personne pour vous? En fait, cette personne, elle n'a pas attendu la deuxième ligne pour nous dire ce qu'elle ressentait pour vous. Elle était précise, c'est non, moi je dis tout de suite, là. On va pas tergiverser pendant 1000 ans, hein, l'œil qui voit tout, c'est bon. Donc, moi, première ligne, je t'annonce tout de suite la couleur. Qu'est-ce que je ressens? Je l'aime. Voilà, c'est mon partenaire de vie idéal. Et je me suis trompée, moi, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu ça, franchement, je vous assure, c'est carrément ça. Parce qu'en fait, ce que cette personne, elle ressent pour vous, c'est tout ce que je vous ai dit sur la première ligne. Mais vraiment, et ce qui lui pose problème, ce qu'elle ressent également, c'est que elle a des peurs, elle cherche des solutions. Alors, en fait, vous, c'est marrant parce que ça s'est goupillé un petit peu différemment des deux autres choix. Cette personne, elle est avec un roi ou une reine d'épée. Hein. Cette personne, elle est engagée. Et puis, ça peut être quelqu'un qui tranche. Hein. Là, le roi ou la reine d'épée, ça fait pas dans la dentelle. Voilà, ce genre de choses. Ça, c'est sûr. Cette personne, j'ai pas l'impression que cette personne, ce soit il ou elle qui porte la culotte à la maison. Vous voyez, non, il y a un côté très doux, on peut le voir, là, on peut le voir. Il y a un côté très doux chez cette personne, très gentil, profondément aimant, profondément attentionné. C'est quelqu'un d'attentionné. C'est vraiment... je serais pas étonnée que cette personne, quand elle vous croise, elle ait à cœur de vous demander si vous allez bien. Et c'est pas une question de politesse. Vous voyez, il y a des gens, on les croise, ça va, ouais, ça va, puis on répond un petit peu automatiquement. Là, non, c'est que la réponse t'intéresse vraiment. Vous voyez, c'est-à-dire que votre bien-être intéresse réellement cette personne. Vous voyez, il y a vraiment, voilà, il y a quelque chose de très attentif, de très attentionné qui émane de chez cette personne, qui est beau, hein, c'est beau, hein. Et cette personne est avec quelqu'un qui a beaucoup plus de caractère que lui, qu'elle. Il est possible que cette personne, elle ait peur de son énergie tierce, de son conjoint, de sa conjointe. Ça, c'est franchement, voilà, le cas. Qu'éprouve cette personne pour vous? Cette personne, quand elle vous voit, mais vraiment, mais vous êtes, oh là là, vous êtes son moment de bonheur dans la journée, sachez-le. Ça ne... J'ai l'évolution un petit peu du truc, et l'évolution, c'est que ces sentiments-là vont grandir. Vraiment, ça va pas s'arrêter là. Ça va grandir, ça va grandir, ça va grandir, ça va grandir. Cette personne, elle a vraiment envie, non pas de participer, mais de vous butiner, hein, clairement. Donc, elle a du désir charnel pour vous, ça c'est une évidence. Cette personne, elle a un œil sur vous, discret. Cette personne, elle a vraiment à cœur votre bien-être, hein, sachez-le, vraiment, hein, vraiment. Mais je pense que cette personne, elle peut se montrer attentionnée vis-à-vis de vous très discrètement, mais elle arrive à se montrer quand même attentionnée, mais ne serait-ce que dans les questions qu'elle peut vous poser quand elle vous croise. Mais cette personne, elle a des peurs, et elle a peur de son énergie tierce. Et puis, elle aime, cette personne, elle aime profondément ses enfants ou son enfant. Donc, du coup, c'est compliqué. Mais... cette personne, elle tombe amoureuse. Cette personne, elle tombe totalement amoureuse. Elle tombe totalement sous votre charme. Mais clairement. Ça va croître, ça va grandir.
et que, je dirais presque, qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Ben, son partenaire de vie idéal. C'est ça que vous représentez pour cette personne. Et il ou elle se dit, putain, je me suis trompée de conjoint. Et merde, mais vraiment, hein. Et merde, je me suis trompée de conjoint. Le grand frisson, il n'était pas là où je pensais. J'ai pas l'impression que cette personne, elle a eu un grand coup de foudre pour son partenaire, enfin pour son conjoint, sa conjointe officielle. Ça s'est basé plutôt sur du on s'accorde bien, on s'entend bien, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un avec qui je vais pouvoir construire. Bon, ça cochait les cases, mais il n'y avait pas l'étincelle. Vous voyez? Il n'y avait pas le truc en plus, il n'y avait pas l'étincelle. Tandis que vous, vous l'avez l'étincelle. Vous avez le truc en plus. Vous avez le truc en plus. Le fameux truc en plus que cette personne a pu passer des années à chercher, n'a pas trouvé, s'est résigné à se mettre avec quelqu'un, se disant, bon, bah c'est pas pour moi, c'est pas dans cette vie-ci. Le grand frisson, c'est pas pour moi, c'est pas dans cette vie-ci. Et donc, a pu se dire, bon, allez, ça va cocher les cases. Il y a un côté très, j'intellectualise un petit peu là, l'amour. Donc la maman ou le papa de ses enfants, c'était bon, c'est bon, ça coche les cases. Ça coche les cases. Donc comme j'ai envie d'avoir des enfants, parce que je ressens quelqu'un de très ancré à la famille. Ouais, très ancré à la famille, qui avait envie de construire une famille, qui avait envie d'avoir des enfants. On a quelqu'un là en face qui avait vraiment envie d'avoir des enfants et qui du coup, c'est résigné, peut-être parce que l'horloge biologique a commencé à tourner. Bon, ça, c'est plutôt chez les femmes, mais ça peut arriver chez les hommes aussi. Hein. C'est pas... Voilà. Hein. Ces messieurs, ça peut très bien leur arriver également. Et là, maintenant que ça fait peut-être quelques années que les enfants sont nés, etc., et qu'avec votre rencontre, ça bouleverse tout, quoi. Ça bouleverse tout. Cette personne, elle se dit, eh merde, je me suis trompée de partenaire. Et j'aurais tellement préféré avoir mes enfants ou mon enfant avec vous qui êtes en train de me regarder. Vous êtes son partenaire de vie, sa partenaire de vie idéale. Vraiment. Cette personne, elle rêve aussi d'avoir des enfants avec vous. Hein, je vous le dis. Hein, je vous le dis. Hein. Mais cette personne, elle a peur. Et elle a peur, déjà, elle a peur de perdre l'amour de ses enfants. C'est ce que je ressens. Et elle a peur de l'énergie tierce. Parce que l'énergie tierce, je vous le dis là, il y a du temps, il y a du carafon en face. Hein. Il y a du carafon en face. On a quelqu'un qui a envie qu'on prenne soin de lui, qui prend énormément soin de son conjoint, de sa conjointe, enfin de son partenaire de manière générale. En amour, c'est quelqu'un qui prend soin de l'autre. Et on a une énergie tierce qui profite de ces bienfaits-là, mais qui ne sait pas se montrer câlin, câline. Il manque de la douceur, il manque de la chaleur dans leur couple. Et vous dégagez naturellement cette chaleur, en fait. Et cette personne, elle s'imaginerait bien prendre soin de vous, mais que vous preniez soin d'elle en retour, également. Et elle est en train de s'apercevoir, du coup, de son erreur. De s'être mis avec quelqu'un qui finalement ne lui apportait pas ce qu'il ou elle désirait pour lui, profondément. Pas en tant que papa, pas en tant que maman. C'est pas une mauvaise mère, hein, ou c'est pas un mauvais père, hein, son conjoint, sa conjointe, on peut le voir. Non, c'est pas un mauvais parent. Hein. Là, on parle de couple. Là, on parle de couple. On n'est pas que des parents. Vous voyez ? L'être humain n'est pas qu'un parent. Il est aussi un être humain qui a besoin d'amour, qui a besoin d'être cajolé, qui a besoin de tendresse. Et ça dépend des personnalités des uns et des autres. Il y a des gens qui sont pas du tout câlins, c'est pas leur truc, qui n'en ressentent pas le besoin d'en recevoir à tout va. Là, cette personne, c'est quelqu'un... Déjà, c'est du signe du cancer. Hein. Le cancer, le cancer, ça aime bien être cajolé, je peux vous le dire. Hein. Ah ouais, ça on aime bien. Ça on aime bien.
Ah, vous me voyez en amour, moi, mais vous me reconnaissez pas, hein, je vous assure. J'ai pas du tout le même tempérament dans la vie de tous les jours qu'en couple. Hein. En couple, des câlins, ça en veux-tu, en voilà, il n'y a pas de problème. Et recevoir des câlins, c'est à bras ouverts. Hein. Non, mais vraiment, je suis beaucoup plus tendre et beaucoup plus douce en amour quand je suis en amour avec quelqu'un. Et ça, c'est la particularité du cancer. Hein. Que dans la vie de tous les jours où là c'est le lion qui prend un peu le dessus et c'est il y a des obstacles, bah non, on défonce tout et puis on trace notre route. Hein. C'est vraiment ça. Le lion me maintient, me fait avancer dans la vie de tous les jours. Le cancer, c'est l'amour. Le cancer, moi je suis une amoureuse cancer. Moi ça c'est clair et net. Hein. Je suis une amoureuse cancer. Je suis pas une amoureuse lion, je suis une amoureuse cancer. Et là, on a quelqu'un vraiment qui est comme ça, quoi. Je ressens vraiment, donc qui peut être du signe d'eau, hein. Qui peut être du signe d'eau et qui est avec quelqu'un qui est d'un signe d'air. Bon, par la force des choses, en fait, dans les signes d'air et les signes d'eau, c'est pas facile à s'accorder. Moi, j'ai du mal à m'entendre avec les signes d'air. Pourtant, j'ai de l'air je suis cancer ascendant lion et signe lunaire, je suis verseau. Donc, j'ai de l'air également dans mon thème astral. Mais j'ai du mal, par exemple, j'ai l'impression de ne pas parler la même langue avec les gémeaux, les verseaux, les balances. Putain, pour moi, on parle pas la même langue. Je sais pas. J'ai des gros problèmes. Alors que c'est des signes de communication, hein, mais voilà, ça me parle pas. Ça me parle pas. Et là, on a quelqu'un qui est très émotionnel, qui est très ancré sur le cœur et qui est avec quelqu'un qui est très cérébral et qui n'est pas enclin à donner énormément de câlins et qui n'est pas enclin non plus forcément à en recevoir. Et cette personne, elle vous ressent plutôt dans ses énergies à lui ou à elle, c'est-à-dire de rechercher la même chose chez l'autre et d'avoir envie de recevoir de l'attention, mais également d'en donner. Donc d'être dans un véritable équilibre. Et là, il y a vraiment un profond regret de ne pas avoir su vous attendre. Donc qu'éprouve exactement cette personne pour vous? Eh ben, le regret de ne pas avoir su vous attendre et vous représenter, vous êtes son soleil. Il y a des sentiments amoureux qui sont naissants et qui sont grandissants et qui vont perdurer. Et il y a vraiment une idée de vous représenter son partenaire de vie ou sa partenaire de vie idéale. Ouais. Bon, bah, c'était le dossier du jour, hein. Vous voilà informé. Bon, on va aller voir maintenant. Donc, la réponse se cache de Joe. On va voir un petit peu, si vous êtes posé une question, il peut y avoir une réponse là, ici. Mauvaise tentative, réessai plus tard. Je ne sais pas à quoi vous avez pensé, mais la mauvaise tentative, réessayer plus tard. Bon, donc on n'a pas la réponse. Alors peut-être que vous avez posé la question, ah bah ouais, bah alors du coup, si on est fait l'un pour l'autre, si je représente son partenaire de vie, est-ce qu'il va se séparer? Bon, voilà, pour l'instant, on ne peut pas vous donner la réponse. Hein. C'est possible que vous ayez pensé à ça. On va aller voir la petite carte de tarot. On a le soleil 19. Bon, 3 fois le soleil, hein. Je dis ça, je dis rien, 4, hein, même si on 5, hein, si on met si on met tous les soleils qu'on a sur la carte, là, vous représentez son soleil, vous représentez son âme sœur. Mais c'est ça, vous représentez sa moitié. Ça, c'est une évidence, donc ça, tac, ça pose un petit peu le truc. Et là, on a le cadran solaire, hein, d'accord? Donc, si jamais vous tombez sur un cadran solaire, c'est quand même assez rare, et sans faire exprès, bah, cette guidance, elle vous concerne. Hein, ok, il y a ça aussi. Mais là, vous représentez ça. Tac, ça appuie encore là tous les messages qu'on a reçus. Carte conseil des guides, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de Pentacle, merveilleux. 6 de Pentacle, le 6 d'automne. Le bien que vous faites vous revient. Un flot d'abondance inattendu, à emprunter à bon escient ou solder une dette. Bon, c'est parce que c'est des deniers là. Hein. Partager ses richesses avec d'autres moins fortunés. Ça résume le tirage. Ça résume le tirage, c'est-à-dire que cette personne, elle vous ressent très généreuse. Et elle vous ressent dans les mêmes énergies que lui, qu'elle, c'est-à-dire d'être dans une envie de donner et de recevoir. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'ai pas la suite, je suis désolée, je ne sais pas si cette personne, ça va tellement grandir qu'il ou elle va prendre la décision de se séparer du ou de la conjointe, du papa, de la maman de ses enfants.
Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes son rayon de soleil et que vous représentez totalement son idéal féminin ou masculin, son partenaire de vie idéal. Et que cette personne, elle regrette franchement de ne pas vous avoir attendu. Mais c'est vraiment, hein, elle regrette de ne pas avoir su vous attendre. Donc voilà, pour vous, choix numéro 3, mais j'ai pas la suite. Eh bien écoutez, hein, c'est l'avenir qui vous le dira. En attendant, moi, le dossier du jour, c'était pour l'évolution de cette histoire. C'était qu'éprouve-t-il tel exactement pour vous? Bon, bah, c'est des belles choses. Hein. C'est vraiment de très très beaux sentiments qui anime cette personne à votre égard. Hein. Voilà pour vous, choix numéro 3. Eh bien, écoutez, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. Hein. N'oubliez pas, c'est vous qui faites grandir la chaîne. Merci infiniment. Et puis, eh bien, moi, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très, très bientôt pour un prochain tirage de votre ami espion détective privé, l'œil qui vaut tout, qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt. Ciao, ciao.